Bonjour à toutes et à tous. Je me suis procuré, grâce à mes contacts chez Mediapart, ces fichiers que vous voyez devant vous et qui concernent les législatives 2024. Trois fichiers Excel. Un, les candidats. Deux, les résultats du premier tour par bureau de vote. Et les résultats du second tour par bureau de vote. On va tout de suite commencer en examinant le premier de ces fichiers, la base des candidats XLS. Double-clic sur le fichier, j'ouvre Excel. J'agrandis pour avoir l'écran en pleine vision. On est là clairement sur un tableau. Avec la flèche de droite, je vais me déplacer jusqu'à la colonne M, qui est la dernière. Et pour avoir une vision de combien de lignes il y a, je vais simplement sur Windows, c'est CTRL flèche du bas. Sur Mac, c'est pomme ou Alt commande. Flèche du bas, et je vais me retrouver directement à la dernière ligne, la ligne de 4010. Il y a donc 4009 candidats à ces élections législatives 2024. On s'aperçoit assez rapidement que sur cet onglet candidat que vous voyez en bas à gauche, que je pourrais changer simplement en faisant un double clic sur le mot candidat. Voilà. Il s'agit d'un tableau. Je vais donc déclarer à Excel qu'il s'agit d'un tableau avec le bouton mettre sous forme de tableau que vous voyez ici dans le ruban. Je clique ici, je vais choisir la colonne de mon tableau. Bon, j'aime bien celui-là. Et je vais vérifier avant de valider que la coche mon tableau comporte des en-têtes est bien activée. Effectivement, la première ligne est effectivement une en-tête. Je fais OK et automatiquement, Excel va mettre sous la forme d'un tableau, en lui donnant un nom d'ailleurs qui s'appelle tableau 1, vous voyez. Il va le mettre sous la forme d'un tableau beaucoup plus lisible grâce à ces alternances de couleurs. Bon, c'est lisible, mais c'est moche. Moi, j'aime bien quand il y a de l'espace. Je sélectionne en haut à gauche l'ensemble de la feuille. Je vais descendre directement sur les en-têtes de ligne. Je clique droit. J'arrive au menu. Je vais faire hauteur de ligne 30, par exemple. Je vais aller dans Accueil et je vais sélectionner alignement horizontal, c'est-à-dire que les textes vont être alignés, vont être centrés sur l'horizontale. Et je ne vais pas sélectionner centré verticalement parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais agrandir la police en mettant du 14 pour que ça soit quand même beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus rigolo, mais toujours espacé, donc ça me permet de voir mieux. Je resélectionne à nouveau et vous voyez ici par exemple en colonne L que le texte a dépassé la cellule. Alors je vais simplement revenir entre la colonne A et la colonne B, je me mets au milieu, la souris change de formule, enfin change d'affichage, je vais cliquer deux fois et automatiquement Excel va ajuster pour ce tableau l'ensemble des colonnes, la largeur de l'ensemble de ces colonnes. D'accord? Qu'est-ce que je vois? Je vois par département, ça permet de lire maintenant l'ensemble des en-têtes de colonnes plus facilement. Bon, le département, le code département, le département, la circo, intéressant, le numéro du panneau, donc l'affichage dans l'ordre le tirage au sort, le numéro du dépôt, bon, ça c'est pas très intéressant de savoir qui est-ce qui a déposé sa liste en premier. Allez, ça m'est égal, hop, je supprime. Le sexe du candidat, masculin, féminin, bon, nom du candidat, prénom, date de naissance du candidat, c'est rigolo, le code de la nuance du parti qu'il va représenter, mais je n'ai pas le libellé de la code nuance, c'est pas trop important, et sa profession, ouais, ça c'est intéressant, enfin de savoir si c'est le candidat sortant ou pas, c'est-à-dire si c'est le député en sortant. Ok, bon, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bon, des informations qui vont me permettre de qualifier un petit peu. J'ai les circonscriptions par candidat, ça va être très bien. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que chacune de ces lignes, donc, ça représente un candidat. Mais je n'ai pas une cellule pour ce candidat qui va me permettre de m'assurer qu'il est unique. Autant vous dire, par exemple, qu'il peut y avoir eu un doublon, qu'il peut y avoir eu une mauvaise saisie quelque part, enfin bon, on n'en sait rien. Donc il est toujours extrêmement utile de vérifier s'il n'y a pas eu deux fois la saisie du même candidat. C'est important parce que là, par exemple,
Je disais combien de candidats, il y en avait 4009, je crois. Alors je vais redescendre avec la commande flèche du bas ou contrôle flèche du bas si vous êtes sur Windows. Il y a 4010 lignes, moins l'entête, ça fait 4009 candidats. Peut-être que en fait, il n'y en a pas 4009, mais que 4000, parce qu'il y a 9 fois la même ligne par une erreur quelconque. Comment on fait pour s'assurer de ça? Eh bien, en fait, il y a une fonction dans Excel qui le permet, puisque vous allez déclarer maintenant votre tableau. Vous allez faire Données. L'onglet va vous permettre d'avoir un certain nombre de fonctions ici automatiques. Le principal, c'est supprimer les doublons. Je vais cliquer sur supprimer les doublons. Ici, il va me demander quelle colonne je dois prendre en compte. Bon, je les prends toutes, évidemment, pour éviter d'avoir des lignes qui se sont répétées. Toutes les colonnes doivent être prises en compte. Je tape OK et voilà, j'ai le message, alerte, aucune valeur en double trouvée. Super, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie de la base de données. Bon, ça, c'est une vérification qui est vraiment importante de faire quand vous connaissez pas quand vous avez des doutes sur la source de votre base de données ou votre tableau qui vous a été communiqué. La deuxième chose, on le sait, il y a des homonymes, des gens qui s'appellent, il peut y avoir deux Éric Lahy, l'un candidat dans la première circonscription de l'Ain, et un autre dans les Yvelines, par exemple. Très embêtant, parce que si je considère que Éric Lahy est le nom unique d'un candidat, je vais me retrouver avec ce même gars qui est présent, élu d'un côté et pas élu de l'autre. Bon, bref, c'est un bazar. Il va falloir faire ce qu'on appelle une identification unique de chacun de ces candidats. Alors, la plupart du temps, sur une base de données, on va lui donner un identifiant A246, A26, peu importe. Votre code, par exemple, votre code étudiant, est un identifiant unique. Ça permet de vous assurer qu'il n'y a pas deux fois le même nom, prénom, ou là, par exemple, un homonyme. Alors, on peut vérifier quand même, est-ce qu'il y a ou pas des homonymes complets, c'est-à-dire le même prénom, le même nom. Et là, on va utiliser toujours la fonction supprimer les doublons. Mais au lieu d'aller cocher tout, on va simplement aller cocher le nom et le prénom. Ça veut dire qu'il va aller regarder ces deux colonnes, la colonne G et H, et il va aller vérifier s'il y a deux fois le même prénom, nom, c'est-à-dire s'il y a des homonymes. Je vais taper OK, et vous allez voir ce qui va se passer. Il y a effectivement deux valeurs dupliquées qui ont été trouvées et supprimées. Et plus que 4007 donc, candidats, ça veut dire qu'il y a eu deux homonymes candidats quelque part dans des circonscriptions différentes. Là, il les a supprimés parce que la fonction, c'est supprimer les doublons. Donc, je ne veux pas les perdre, donc je vais faire marche arrière, c'est-à-dire que je vais faire annuler. Et en faisant annuler, je vais effectivement retrouver ma base complète. Je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. Hop, et j'ai bien toujours mes 4010 lignes. Donc attention, il y a des homonymes. Comment je vais pouvoir faire? Alors peut-être, je vais essayer, je vais tâtonner. Peut-être que prénom, nom et la nuance politique devraient suffire pour m'assurer qu'il y a bien une unicité juste avec ces trois colonnes. Je revérifie tout. Donc je sélectionne, j'enlève les sélections, je prends le nom, le prénom et le code de la nuance, je tape OK, et là je vois aucune valeur en double trouvée. Ça veut dire que si je fais une combinaison du prénom, du nom et de la nuance politique, je vais assez facilement je vais avoir un code unique. C'est ce que je vous propose de faire. On va dans un premier temps insérer une colonne. Là, comme il s'agit d'un d'identifiant unique, je vais la mettre avant le code département. Donc je vais cliquer droit sur la cellule A1, code département. Je vais faire insérer, colonne de tableau à gauche. Il va me créer une colonne immédiatement, il va me l'insérer dans mon tableau. Et je vais lui mettre ID comme identifiant. Vous avez vu, je suis un créatif. Comment je vais faire maintenant? Eh bien, je vais aller concaténer, en fait, le prénom, le nom et le code nuance en mettant un espace, par exemple, entre chacun de ces champs. Bon, il y a des formules qu'on peut utiliser, les formules concaténées, machin, etc. Le plus simple, il ne faut pas s'embêter, je tape égal pour avoir pardon, la fonction, les ordres que je donne à Excel. Je vais lui dire, tu prends le prénom,
en cliquant simplement sur le premier. Je vais taper et entre guillemets, espace, entre guillemets, et, c'est-à-dire que je vais insérer un espace entre les deux. Je vais taper maintenant, je vais cliquer sur le nom du candidat. Je vais faire et, ouvrez les guillemets, je vais mettre un espace, je vais mettre cette fois-ci un tiret en plus. Allez, soyons foufou. Espace, et là je vais mettre la code nuance. D'accord? Donc je vais concaténer avec des espaces et des séparateurs différents, prénom, nom d'un côté avec un espace et un tiret entre l'ensemble. Je vais taper Entrée et automatiquement, parce que vous avez déclaré ce tableau comme étant un tableau Excel, il va copier jusqu'à la fin, c'est-à-dire on va vérifier tout de suite, voilà, jusqu'à 4010, flèche du haut. Il va copier la même formule. Je vais double-cliquer entre A et B pour avoir un peu d'espace. Et là, je sais que cette cellule est un identifiant unique qui me permet de retrouver la ligne et les informations qui sont liées à ce cas. Alors là, je vais encore une fois cliquer pour avoir les colonnes bien affichées. Et donc, grâce à ça, je sais que ce tableau qui a l'ensemble des candidats à l'élection législative est une base de données. Je vais remonter, ID, c'est super, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Première circonscription, je ne sais pas si ça mérite vraiment, puisque je l'ai là, 101, 102. Bon allez, je la garde. On sait, c'est toujours intéressant de savoir son genre, enfin son sexe là en l'occurrence. Bon, bah, c'est très bien, je sauvegarde. En appuyant là-haut, pif, et je fais fichier fermé. J'ai donc préparé ma première feuille qui s'appelle la feuille candidat.